mais je vis en Tunisie depuis 10 ans et j'ai une petite galerie d'art alternative à Tunis. Révolution pour faire tomber le dictateur, tout simplement. Et après, il y a eu des élections, mais la révolution n'est pas terminée du tout en Tunisie. Elle continue. Il y avait déjà beaucoup de mouvements sociaux, déjà en 2008. Donc c'est pas une histoire toute nouvelle. Le peuple avait faim, il y avait beaucoup de problèmes de corruption, de chômage, de misère. Et donc c'était une question de temps. Après ça s'est fait très rapidement, puisque les gens n'avaient plus peur de la police, tout simplement. Il faut manifester le plus pacifiquement possible tout le temps. Mais quand tu as affaire à une police d'État comme Ben Ali, qui utilise des cartouches qui tirent à balles réelles sur la population, tu es obligé de répondre forcément de manière violente. C'est impératif. Sinon, tu continues à être toujours dans un mode de répression. Donc à un moment, il faut passer à l'action, tout simplement. C'est principalement d'abord les ouvriers d'une certaine région de Tunisie, des mines de phosphate, qui ont commencé d'abord à bouger. Et ensuite, les réseaux sociaux. L'importance des réseaux sociaux maintenant est évidente. Facebook, Twitter, en moins d'une heure, tout le monde faisait une manifestation. Et ça s'est fait spontanément, il n'y avait pas de calcul, pas de parti politique. C'était spontané. La rue est sortie pour dire stop. C'est un collectif d'artistes de graffiti qu'on a créé juste après la Révolution. On a commencé à aller peindre toutes les maisons de l'ancienne famille au pouvoir. On a redécoré, on s'est réapproprié, si tu veux, cet espace qui représentait l'ancien pouvoir. Et on a commencé à 3-4, on a fini à 18. Et puis on a arrêté après, on a dissous nous-mêmes le groupe un peu avant les élections. Voilà. C'est très important en fait, puisque c'est un support. Tout ce qui est image, que ce soit le graphiste, le graffiti, ça apporte de l'image et ça apporte une force au message que tu veux faire passer dans la rue. Et en plus, c'est intéressant de faire descendre l'art dans la rue, qui ne reste pas dans les salons ou seulement pour une élite, avec des gens qui ont beaucoup de moyens. Donc il faut faire descendre l'art dans la rue. Il y a des dessinateurs comme Willis from Tunis, elle fait un chat avec toujours un message un peu politique ou rigolo. Tu as certains qui font de la calligraphie arabe en graffiti. Et puis tu as vraiment de tout, comme dans l'art, hein, c'est un collectif, donc tu as vraiment de tout. Oui, je pense que c'est la rue qui est primordiale. Tu dois d'abord investir la rue, tu commences à t'organiser avec 2-3 amis, tu vas t'occuper de quelqu'un qui est pauvre dans le quartier. Et en fait, il faut se réapproprier l'espace public, pendant, après et encore et toujours. D'accord. Et la chose principale qu'on a gagnée en Tunisie, pour l'instant, la démocratie, oui, mais surtout la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, il faut l'utiliser tout le temps. Sinon, elle s'use. Et moins tu t'en sers, plus tes ennemis vont s'en servir. Et tu as perdu. Donc toujours se servir de la liberté d'expression. Courage, utilisez la liberté d'expression, des moyens alternatifs pour vous rassembler, pour imaginer demain ce que ça peut être votre nouveau travail, votre façon de penser. Et puis, sortez dans la rue, tout simplement.